Allez, c'est parti. Donc nous sommes en interview aujourd'hui avec Joseph. Joseph, tu es en seconde C'est ça, en seconde. et tu es là pour me parler du voyage d'intégration, c'est comme ça qu'on l'appelle, à Madrid. Absolument. Et moi, je voudrais juste d'abord que tu me donnes ton avis. J'ai même pas de questions à te poser pour l'instant. Mhm. Dis-moi ce que tu as envie de me dire et après je te poserai des questions. Eh bien, le voyage à Madrid, ça a été un voyage très agréable et très intéressant au niveau culturel pour la découverte de la ville et de la culture espagnole en général. Ça a été vraiment une source de connaissances et d'amusement aussi, avec les différents lieux historiques et culturels qu'on a pu visiter, ou même les parcs d'attractions. C'était vraiment un voyage irréprochable, j'ai envie de dire. Tu avais déjà participé à d'autres voyages au sein de l'établissement? Oui, oui, j'ai participé au voyage en Angleterre, en cinquième, Ok. à Londres. Ensuite, celui d'Aragon et celui de Madrid. Et moi, ce que j'ai toujours entendu sur le voyage à Madrid, c'est que c'est le meilleur. Le Est-ce que meilleur. le meilleur de tout ce que propose l'établissement, et on sait Hmm. qu'ils en proposent pas mal. Ouais, Quel est en ton avis effet. là-dessus? Oui, ils en proposent pas mal, en effet, des voyages. Je trouve ça très bien. Le voyage de Madrid, oui, je pense il peut se glisser dans les meilleurs Ouais. voyages possibles à faire avec l'établissement. Niveau du contenu, c'est très rempli tous les jours. On va rentrer dans les détails là-dedans, notamment avec le moment préféré que Le moment toi, préféré. personnellement, tu as préféré dans le voyage et évidemment pourquoi. Le moment que j'ai préféré dans le voyage, je pense que c'était les arènes, Las Ventas, Ouais. les plus grandes arènes du monde qui se trouvent à Madrid. Et qu'est-ce que vous y avez fait comme activité? Alors, on a fait une activité de découverte, justement. On était avec un guide qui parlait très très bien français. Un guide qui nous a expliqué donc la corrida, Mhm. comment ça se passait donc dans les dernières dans les derniers instants du taureau, mais aussi pas seulement le spectacle, mais aussi tout ce qui se passe avant. Les Donc coulisses. exactement toute la vie du taureau en Ouais. liberté quasiment, parce qu'ils sont quasiment sauvages les taureaux de combat, et c'était quand même vachement intéressant. Et donc ouais, tout ça, c'est le côté traditionnel, culturel Absolument. de l'Espagne. C'est vrai que c'est un chouette moment. Je rappelle à nos auditeurs que il y a des vidéos et des photos qui sont disponibles du voyage sur le Instagram de l'établissement, @Peyramal Saint-Joseph, dans la rubrique à la une Madrid 2025. Vous pouvez voir tous les moments dont tu es en train de nous parler, C'est ça. Joseph. Un moment dont je voulais te parler aussi, c'est les moments un petit peu particuliers pendant les voyages que vous pouvez avoir avec les accompagnateurs. Les Mhm. accompagnateurs, c'est tout simplement des professeurs. Certains que tu as peut-être déjà eu auparavant, certains Bien que tu as sûr. peut-être dans l'année, certains que tu n'as peut-être jamais eu. Mhm. Comment ça se passe de ce côté-là? C'est vrai que c'est un moment à part pendant la semaine de Madrid et les autres semaines de voyage où vous avez plus de liens, plus de Oui. contacts, des moments particuliers avec les profs. Raconte-moi. Bien, c'est sûr que c'est une relation qui change de les relations qu'on peut avoir en cours. Donc là, c'était des professeurs, on avait des espagnols, d'anglais, de sport, de mathématiques aussi. Euh, c'est des moments que je trouve très conviviaux, Mm. euh, très agréables à discuter avec eux, parce qu'on se rend compte que c'est pas seulement des profs, mais C'est ça. des personnes très gentilles et parfois très drôles. Surtout Monsieur Bonaciol. Ah, la petite dédicace. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, donc on peut les avoir en cours, ça peut strictement rien avoir avec ce qu'on peut voir en voyage. Et bien sûr, au retour du voyage, ça redeviennent des profs lambda, Évidemment, sans oublier les bons souvenirs créés avec eux. oui. Enfin, lambda, ils ont tous un peu spécial à leur manière. Ouais, tout à fait. Et une petite particularité de ce voyage, je Oui. pense que tu l'as déjà vécu à Londres, Mhm. mais vous dormez dans des familles d'accueil, c'est comme effet. ça qu'on les appelle. Et là, il faut Oui. que tu me détailles tout ça pour que les gens comprennent bien. Bien sûr. Alors, donc la répartition dans les familles d'accueil, avant le voyage, on va à l'amphithéâtre pendant 1 heure. C'est les garçons vont à une certaine heure à l'amphithéâtre, tous les garçons qui participent au voyage. Ouais. Et après, pareil pour les filles, il y a une autre heure. Nous faisons les groupes nous-mêmes dans les familles d'accueil, donc nous choisissons avec les personnes avec qui nous souhaitons Mhm. être. Donc là, c'était le plus souvent 2 et parfois 3. Donc dans les familles d'accueil,
on est avec nos amis, tout va bien. Et le premier jour du voyage, donc cette fois en l'occurrence à Madrid, Oui. en fin de soirée, plutôt en fin d'après-midi, on est arrivé à Alcalá de Henares, c'est la ville à laquelle on logeait, donc c'est une ville en périphérie de Madrid, Ouais. juste à côté. Et donc on attend dans un parc, et les familles, elles arrivent, et les professeurs appellent soit d'abord les filles ou les garçons, et nous sommes répartis dans les familles. Les familles sont toutes, hein, j'ai entendu aucun retour négatif sur les familles, vraiment toutes très gentilles, bien qualifiées, ça se voit que ils sont pas à leur coup d'essai en termes d'accueil, et vraiment très sympathiques, que ce soit au niveau des repas, du logement, vraiment des gens très 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 gentils, très bien. Et ça, c'est pareil, c'est quand même un truc de malade et assez original et on le voit pas souvent, mais c'est des moments privilégiés avec des parfaits inconnus à ce Absolument. moment-là. Vous gardez contact avec les familles ou comment ça fonctionne? Enfin, Eh bien, qu'est-ce qui est possible? certains, je pense qu'ils ont gardé contact avec des familles parce que j'ai vu qu'ils avaient ajouté leur contact sur WhatsApp. Alors peut-être qu'ils gardent contact avec eux. Dans notre cas, avec mon colocataire, on va dire, Ouais. on n'a pas gardé contact avec eux, même si ils étaient très très gentils, très très accueillants. C'est vrai que on n'a pas souvent l'occasion d'être avec des parfaits inconnus, de dormir chez eux comme cela. Et je trouve que c'est une expérience vachement enrichissante. Oui. Et je rappelle l'objectif premier du voyage, on appelle ça un voyage d'intégration. Et alors de ce côté-là, pour toi, ça donne quoi? Est-ce que tu as rencontré des nouvelles personnes? Tu es peut-être là depuis longtemps, donc peut-être pas forcément, mais raconte-moi ce côté-là, le côté intégration. Eh bien, personnellement, je suis là depuis la 6e. Alors, voyage d'intégration, ce n'est pas trop le cas pour Tout moi. facile. Mais j'ai vu que certains des nouveaux élèves étaient allés à ce voyage de Madrid, étaient d'ailleurs prioritaires à ce voyage pour les inscriptions. Et je trouve ça que c'est vachement une bonne chose parce que j'ai vu que, du coup qu'ils s'étaient fait des amis par rapport aux élèves que je peux connaître dans le lycée. Je trouve que c'est vachement une bonne chose. Ça peut lier des liens très vite entre les personnes et je trouve que c'est un très bon système en termes de convivialité. Et de cohésion, du coup. Exactement, de cohésion de groupe. Donc je suis là je regarde actuellement sur mon téléphone les photos disponibles sur Instagram. On voit que vous avez fait beaucoup de visites de monuments relativement beaux. Je vois que toute la semaine vous avez eu un soleil bleu, Ah oui, un ciel bleu et un incroyable. soleil étincelant. Donc c'est quand même fou. Enfin, c'est génial pour vous. Je vois que vous avez visité des monuments, des palais. En effet, le palais royal Ouais. de Madrid. Et l'initiation salsa. Non, salsa Non, c'était c'est du flamenco. flamenco. L'initiation Alors, flamenco. Alors, c'était le deuxième jour et j'ai trouvé ça que c'était vachement drôle. J'ai trouvé ça intéressant musicalement, en termes de musique et de danse aussi. Je trouvais ça intéressant de découvrir ce nouveau genre, même si je connaissais déjà avant par le biais de mon père. Mais j'ai trouvé ça très, très bien de danser, d'écouter de la musique de ce type et c'était une bonne initiation. Et ça devait être vachement rigolo. Ouais, très très rigolo, ouais, on s'est vachement marré. Et je vois, donc tu vois là justement, j'ai une photo où tu es dessus Ah oui? et tu es en train de manger des churros avec du chocolat. Oui, ça c'était juste après. On est descendu, on est allé dans une rue. Ah oui, oui, c'est celle-là. On est allé dans une rue de Madrid, dans une petite rue. On est rentré dans un petit restaurant. On est descendu à la cave où il y avait plein de tables où on pouvait s'asseoir. Et là, on a entendu un peu, on s'est mis avec qui on voulait. Et on nous a servi des énormes churros. Énormes churros. Moi avec du j'adore ça chocolat. en plus. Donc, Ah ouais, non, c'était vraiment très bon. Énorme churros avec On avait un bol de chocolat fondu. Alors on trempait les churros à l'intérieur. C'était vraiment très 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 bon. Moi je serais allé à Madrid juste pour les churros. Ah oui, Mais bon. je comprends.
La visite aussi, une visite très attendue par les sportifs et sportives. Ah oui, le stade de l'Atlético. Le stade de l'Atlético de Madrid, dont certains sont partis là-bas avec le maillot du Barça. Oui, c'est pas très malin. Pour narguer un peu, ça aussi, ça devait être un moment unique. Ah oui, non, mais c'était vraiment un très beau stade. J'ai trouvé que, en termes d'esthétique, juste de l'extérieur, j'ai trouvé ça plus beau que le stade du Real Madrid qu'on a pu passer devant en bus. D'ailleurs, merci au chauffeur de bus qui a fait un détour. Mais oui, c'était vraiment un très très beau stade. On a pu visiter vraiment tout l'intérieur. On allait que ce soit dans le parking des joueurs, dans les salles de repas, sur les gradins, même descendre sur la pelouse aux endroits où les joueurs s'assoivent sur le banc, et aussi dans les vestiaires. Et on a pu prendre des super photos, super vidéos. C'était vraiment un super souvenir de visite. Et la dernière chose dont j'aimerais que tu me parles, c'est cette journée au Warner Bros. Park de Madrid. En effet. Là, c'est pareil, j'ai une vidéo devant les yeux Mhm. d'une belle descente dans l'eau. Il y a des profs, il y a des Oui. élèves, vraie cohésion pour le coup. On Ah oui, voit pour tout le le coup, monde oui. rigoler et être aspergé d'eau. Heureusement qu'il faisait beau. Oui. Raconte-moi cette journée. Alors, c'était donc l'après-midi du matin où on avait été au parc de l'Atlético. Donc, vraiment une super journée. Donc, on mange au parc de l'Atlético et on prend le bus. On fait environ 1 heure de route, je vais dire, ou peut-être 45 minutes. Et on arrive au parc, sur le parking des bus du parc Warner Bros. Tout le monde sort des bus, les professeurs s'avancent et on les suit. Nous arrivons devant les portes du parc où il y a une énorme fontaine avec un globe Warner Bros. Ouais. Super beau. Et le parc était décoré pour Halloween en plus. Alors Ah oui. on est rentré par les portes, on nous a compté et on nous a donné l'heure de rendez-vous et le lieu de rendez-vous pour la fin de journée. Et on nous a lâchés totalement en liberté dans le parc pour pouvoir faire ce qu'on veut avec qui on veut. Donc on a pu faire quasiment toutes les attractions qui nous intéressaient. Les montagnes russes sont absolument énormes. Les plus Faut grandes. pas avoir peur. Exactement, les plus grandes, je pense, que j'ai vues pour l'instant, parce que je suis pas allé au parc Tout à Astérix fait. et tout. C'est un peu dans le même style en termes de montagnes russes. Et donc avec tous les super-héros de DC Comics et tout cet univers qui les entoure, j'ai trouvé ça vraiment une super journée. Et ce qui est chouette de faire ce voyage en seconde, c'est que justement vous êtes grand, responsable, Oui, mature pour la plupart. Donc on peut exactement. vous laisser Oui. libre dans ce parc. C'est un avantage en effet. Voilà, pour en profiter. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais me raconter avant ma dernière question? Oui, pourquoi pas. Les arènes, j'ai déjà raconté. On a visité le musée du Prado, Ouais. qui est l'équivalent du musée du Louvre en France. Et comparé au musée du Louvre où il y a un peu d'archéologie et de peinture, là c'est vraiment essentiellement de la peinture avec quelques statues gréco-romaines. Mais c'était quand même assez intéressant avec les œuvres que la guide nous a fait voir. Des œuvres de peintres très espagnols très marquants dans l'histoire, comme dans l'histoire de l'Espagne, comme Goya. C'était vraiment super intéressant en termes d'études culturelles, ces peintures. Alors ma dernière question, Mhm. pour finir, si tu devais résumer le voyage en un seul mot, En un seul ça mot. serait lequel? Et je sais que c'est la question la plus difficile. Ah oui. Le voyage, pardon, en un seul mot. Euh, je dirais. Pas facile. Il sait pas. C'est dur, c'est dur. Ouais. Euh, Mais ça prouve que vous avez vécu de vraies choses, vous avez créé de vrais souvenirs aussi entre vous, culturel. culturels. J'ai envie de dire ça, Eh culturel. ben, si c'est le premier mot qui te vient, ça me va. C'est exactement aussi, ça fait partie des objectifs du voyage. On remercie bien sûr les organisateurs, les professeurs qui ont accompagné, qui ont organisé tout ça. Je pense qu'il faudrait un temps fou pour raconter tout ce que vous avez vécu Absolument. cette semaine-là. Il y a des choses qui doivent rester aussi dans vos souvenirs et gravées dans vos mémoires. Oui, oui.
pour toujours. Des choses que tu nous diras jamais aussi, Non, certainement. non, c'est sûr. Mais des bons souvenirs, en tout cas, entre copains. Ouais. Ça permet de bien commencer l'année aussi, puisque vous êtes partis mi-septembre, grosso modo. Oui, c'est ça. Donc, c'était quoi, la deuxième semaine? Oui, la deuxième Voilà, semaine. la deuxième semaine après la rentrée. ouais. Donc, ça permet vraiment de bien lancer. Mhm. Ça donne même, je pense, envie de revenir Oui, c'est sûr. avant de partir. Un grand merci à toi, Joseph, de nous avoir partagé ton expérience de ce voyage d'intégration à Madrid. Et je vous rappelle que vous pouvez retourner voir les photos sur le Facebook et l'Instagram du collège-lycée Peyramal Saint-Joseph. Et merci à toi de m'avoir invité pour ce podcast. Mais avec plaisir.